Chers amis, avez-vous entendu parler de l'Offrande musicale? Il s'agit d'un prestigieux festival musical dont la particularité est de prendre en compte les personnes handicapées. À chaque concert, 20% des places leur sont en effet réservées. Cette année, l'un des concerts de ce festival aura lieu sur l'esplanade du sanctuaire de Lourdes, le 11 juillet prochain. Le concert sera dirigé par Riccardo Muti, un célèbre chef d'orchestre italien. Mais ce n'est pas tout. Sachez que des élèves de CM1, CM2 et 6e, issus de divers établissements privés et publics, ont été invités à joindre leur voix à cette occasion pour interpréter l'Ave Verum Corpus de Mozart. Il s'agit d'une courte pièce d'inspiration religieuse pour chœur, cordes et orgue, écrite à la fin du XVIIIe siècle pour la fête du Corpus Christi. Elle met en musique en latin la prière suivante. Je te salue, vrai corps né de la Vierge Marie, qui a vraiment souffert et qui a été immolé sur la croix pour l'homme. Bien que le chant sacré fasse partie de notre patrimoine, bien que les élèves soient volontaires et bien que l'événement ait lieu durant les vacances scolaires, c'est encore cela de trop pour certains syndicats laïcards. Les représentants du SNUIP dans les Hautes-Pyrénées, le premier syndicat enseignant de l'école primaire, ont en effet adressé un signalement à la cellule laïcité de l'éducation nationale. Dans un courrier adressé au recteur de l'Académie de Toulouse et aux services locaux concernés, ils estiment, je cite, être face à une atteinte grave à la neutralité religieuse découlant de la loi 1905, la grotte de Lourdes étant considérée par le clergé catholique comme un haut lieu du catholicisme. Nous n'avons rien contre l'Église catholique, prétendent-ils. Nous ne sommes pas opposés au fait d'étudier et d'apprendre des œuvres qui font partie de notre patrimoine culturel. Mais le texte de cette pièce est très religieux et le lieu très problématique. Fin de citation. Rémi Sirvent, du Comité national d'action laïque, regrette quant à lui un lieu qui pourrait froisser les consciences. Décidément, on aura tout entendu. De son côté, le pianiste David Frey, créateur et directeur de l'Offrande musicale, a fait part de sa stupéfaction auprès du Figaro. Je cite M. Frey. L'idée de Riccardo Muti, l'un des plus grands chefs d'orchestre vivants, était de donner la possibilité à des élèves, comme un cadeau, de chanter ce chef-d'œuvre de Mozart. J'ai donc organisé une réunion avec la mairie de Lourdes. Les œuvres d'art qui pendant des siècles ont été des commandes de l'Église ont deux facettes. L'une est religieuse, l'autre universelle. David Frey ajoute: c'est un cadeau fait aux enfants que de leur permettre de chanter une courte pièce de Mozart, 3 minutes à peine, sous la direction d'un des plus grands chefs d'orchestre dans un but humaniste. Un cadeau pour les enfants, mais aussi un cadeau pour toutes les personnes qui viendront les écouter, dont certaines ne seront probablement pas croyantes, mais simplement attirées par la beauté du chant sacré. Heureusement, l'Académie de Toulouse n'a pas donné suite à la plainte des syndicats. Il s'agit d'un travail sur une œuvre patrimoniale. Contrairement à ce qui a pu se dire, le concert ne se déroulera ni dans l'église, ni dans le sanctuaire, ni dans la grotte, mais sur l'esplanade, a réagi Thierry Hommage, le directeur académique des Hautes-Pyrénées, qui a également rappelé que les élèves étaient volontaires et que l'événement aura lieu en dehors du temps scolaire. Et vous, que pensez-vous de cette affaire? D'après vous, que dit-elle des laïcards de notre époque? J'ai hâte de vous lire dans les commentaires.